Madame la ministre, C'est pas le temps. Président. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue dans cette maison. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre du Travail, Monsieur le Président de la PCM, Monsieur le Président du 2P. Le bonheur le plus grand est celui qu'on partage, dit-on. Nous sommes donc très heureux et honorés de venir partager avec vous cette galette à l'occasion des vœux de la nouvelle année. Comme nous, de nombreux Français s'offrent ces jours-ci ce moment de partage autour d'une galette. Que ce soit en famille, au bureau, à l'usine, entre amis ou dans le quartier entre voisins, la galette des boulangers a cela de magique que plus on la partage, plus on se rassemble. Et la galette des boulangers rassemble d'autant plus, et il faut le rappeler, que la boulangerie est le commerce préféré des Français. Notre profession rayonne bien au-delà de nos frontières. La baguette est ainsi l'un des symboles du savoir-faire et de l'excellence française, reconnue partout dans le monde. Et c'est précisément ce qui nous fait espérer aujourd'hui une distinction à la mesure de son rayonnement. Nous briguons en effet l'inscription de la baguette de tradition française au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour obtenir cette reconnaissance, Monsieur le Président, les boulangers de France auront besoin de votre soutien. Je ne doute pas que vous serez à nos côtés et même premier de cordée sur ce sujet. À nos côtés, justement, sont réunis, fiers et heureux d'être ici, les représentants de nos métiers et de notre filière, et aussi des jeunes gens et des jeunes filles récompensés dans nos concours professionnels. Pour nous, cette jeunesse est essentielle. Nous la recherchons, nous la recrutons, nous la formons. Mais surtout, nous leur faisons confiance. C'est dire combien nous sommes attentifs et demandeurs, également de soutien, pour développer l'apprentissage, filière à laquelle je vous sais particulièrement attaché. Notre métier compte aussi un nombre croissant de femmes qui travaillent dans nos boulangeries et pas seulement à la vente. Il y a aujourd'hui 33 000 boulangeries en France. 33 000 boulangeries dans nos villes et dans les villages de France. 180 000 actifs. Ces boulangers font partie du décor familier de nos paysages, mais pour combien de temps encore? Les récentes actions du gouvernement en faveur de la redynamisation des commerces de centre-ville montrent que vous partagez pleinement nos préoccupations, notamment en encadrant mieux l'urbanisme commercial pour stopper la désertification des centres-villes. La boulangerie, c'est aussi la France qui se lève tôt et ne se couche pas de bonne heure. Comme vous, Monsieur le Président, les boulangers sont souvent des travailleurs infatigables et des petits dormeurs. Nous servons un métier de tradition qui assure la promesse du fait maison, la sécurité alimentaire et l'intérêt général. Un métier qui n'en continue pas moins de se moderniser en s'appropriant progressivement toutes les nouvelles technologies. Et il le fera d'autant plus si les contraintes qui pèsent sur son statut d'entreprise artisanale se simplifieront tant au plan juridique que social et fiscal. J'ai l'honneur de vous présenter à vous-même, Monsieur le Président de la République, Madame Macron, au nom de tous les boulangers de France, nos vœux de bonheur personnel et de réussite les plus chaleureux. Merci. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Présidents, parce que je reconnais beaucoup de présidents amis, qu'ils soient à ma droite ou à ma gauche, en apercevant nos amis parlementaires, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Avec mon épouse, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette maison et de pouvoir partager ce moment de convivialité en ce début d'année. D'abord pour
pouvoir vous présenter tous mes vœux pour cette année qui s'ouvre, pour vous, vos familles, vos vies personnelles et professionnelles, et puis parce que c'est aussi une tradition. Et il y a du bon dans certaines traditions. Il y a des traditions qu'on fait par convenance et il y a des traditions qu'on fait avec du plaisir et par conviction. Celle-ci qui prévaut dans cette maison depuis 1975, je pense sous le contrôle de votre prédécesseur, qui n'est pas là depuis 1975, mais que j'ai vu plusieurs fois officier ici avec attachement, a un sens tout particulier. D'abord parce qu'elle correspond à un moment de la vie de nos concitoyens, de la vie familiale, amicale, celui où on partage justement cette galette. Je veux remercier M. Piquenard aujourd'hui nous régaler et faire ce magnifique geste. Et parce que ce sont derrière des engagements, des valeurs, des passions qui sont défendues à travers cette tradition. Et c'est là-dessus que je voudrais juste revenir en quelques mots. D'abord, vous l'avez dit, les métiers de la boulangerie, tous ceux que vous portez, ce sont à la fois des métiers du quotidien et notre rayonnement à l'international. Ce sont des métiers de notre quotidien parce qu'il suffit d'entendre un village, un centre-bourg, une ville qui perd un boulanger pour s'apercevoir de ce que ça représente. C'est le quotidien qui est ainsi transformé, c'est l'accès à la baguette, aux viennoiseries, à ce qui change la journée, ce qui est bien souvent un repère, un moment de convivialité, et ce qui fait partie des usages et de la table en France. Mais c'est aussi notre rayonnement à l'international. Celui que vous portez à travers l'excellence des métiers, et je me félicite aujourd'hui que, pour la première fois en 2017, nous ayons rayonné avec une meilleure baguette française qui vous soit ainsi remis, Madame Nassour-Avoir. Bravo. Mais ça montre le rayonnement aussi de l'art de la boulangerie et de tous les métiers qui vont avec. Et c'est le rayonnement à travers vos métiers de l'agriculture, de toute une filière agricole agroalimentaire, d'un savoir-faire artisanal que vous portez jour et nuit, des métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, du savoir-faire qui va avec les métiers de la table qui y sont liés, du conseil, de la vente qui sont aussi ici récompensés et dans lesquels nous avons montré notre excellence. C'est donc un ensemble de filières qui ne vaut pas simplement pour le pays, mais qui rayonne aujourd'hui à l'international et qui est une force française. Nous revenons de Chine, je peux vous dire que la boulangerie et la pâtisserie françaises sont connues, reconnues, appréciées, et nous pouvons encore les développer. Et il y a au fond peu de secteurs où on arrive à réconcilier le quotidien et le coin de la rue avec le bout du monde. Et vous en êtes un. Et donc, alors que l'année s'ouvre, je veux vous dire combien tout sera fait pour justement accompagner la réussite, l'expansion, la promotion de vos métiers. Alors d'abord, oui, vous aurez mon soutien plein et entier. Il est plus qu'acquis. Il sera conquérant pour obtenir ce label qui, je sais, vous aidera, vous renforcera. Oui, on s'attachera aussi à ce que vos métiers soient présents dans les déplacements qui comptent pour partout le promouvoir, faire valoir l'excellence de ces métiers. Ce que nous avons su faire avec les chefs et la gastronomie, on doit pouvoir le décliner sur l'ensemble des métiers parce que c'est le même savoir-faire français, c'est le même trésor. Oui, nous continuerons à simplifier le quotidien, la capacité à faire pour que se développent vos commerces, votre artisanat et pour que le quotidien de beaucoup de visages que je reconnais dans cette salle et qui viennent de toutes les régions de France puisse continuer à se développer. Vous l'avez dit, avec un engagement que le gouvernement a affirmé pour redévelopper les commerces de centre-ville, parce que nous sommes à un tournant. Parce que ce qui, dès la fin des années 70 et durant les années 80-90, s'est développé avec des nouveaux modes de consommation, est en train de revenir. Que le numérique est en train de remplacer ces espaces qui se sont développés à l'écart des villes, et que si nous voulons réussir justement la bataille économique, celle du savoir-faire et de l'excellence, il nous faut recréer des commerces au plus près de nos concitoyens. Avec d'ailleurs nombre d'entre vous qui ont déjà pris possession de ces innovations et qui ont redéployé au plus près des centres-villes avec de l'innovation à la vente, au conseil, de l'information en temps réel, utilisant les applications,
les smartphones pour vendre différemment. Nous serons aussi à vos côtés pour accompagner la simplification à tous égards de votre quotidien. Le droit à l'erreur va arriver au Parlement. Un gros travail a été fait, je les en remercie, par les parlementaires avec des groupes techniques qui va permettre de changer le quotidien de nombre d'acteurs économiques, en particulier des sociétés artisanales, en changeant le rapport à l'administration, les règles de contrôle, la relation avec l'administration sociale comme fiscale, pour justement permettre de ne pas être contrôlé et sanctionné la première fois, mais d'être plutôt accompagné, conseillé, dans un quotidien que nous savons difficile. Et bien souvent, vous êtes seul, ou vous êtes en famille, avec des fournisseurs et des clients à traiter, et peu de temps pour l'administratif. Le droit à l'erreur, c'est simplement reconnaître que les structures artisanales ont parfois autre chose à faire que se conformer à des changements de régulation multiples. Et donc, ce droit à l'erreur sera aussi accompagné d'une simplification. Il faut prendre les bonnes règles, les évaluer, mais changer constamment la règle, même en pensant faire le mieux, n'est souvent pas la meilleure méthode, en particulier pour les structures les plus petites, les plus proches du terrain. C'est cette même démarche qui nous a conduit aussi, dès la fin d'année dernière, à simplifier les règles juridiques, revenir sur des complexités qui existaient pour les indépendants, simplifier les règles fiscales et sociales en gardant les spécificités et les allègements, évidemment, qui prévalent pour les indépendants. Et je crois que là-dessus, les bons équilibres, suite à la concertation, ont été trouvés. C'est sur ce chemin que nous continuerons. C'est celui du pragmatisme. C'est celui qui permet avant tout de développer l'activité plutôt que de chercher une approche tatillonne. Enfin, c'est la formation. Et vous l'avez rappelé, et je vous connais, vous êtes des métiers de passionnés. C'est pour ça que vous pouvez vous coucher tard et vous lever tôt. Ça n'est pas un secret biologique, les gens n'ont pas compris. C'est une foi, une passion. C'est l'amour du travail bien fait, c'est la volonté de guetter un sourire, c'est le plaisir de voir un client revenir, c'est les compliments qu'on recherche de manière éperdue parce que c'est finalement ce qui compte le plus. C'est la fidélité de celles et ceux qu'on sert au quotidien. C'est l'amour du travail. Je le disais en recevant nos jeunes, certains sont là encore aujourd'hui, qui avaient emporté des médailles aux WorldSkills en fin d'année dernière. Ça n'a pas de prix. Et quand on a la charge de la nation, de son unité et de son avenir, c'est l'une des choses les plus précieuses. Et je vous le dis très franchement en ce début d'année. On peut changer des règles avec des décrets, des textes, on peut alléger d'un côté ou de l'autre, changer les choses. Tout ça, c'est de la technique. À la fin, ce qui tient une nation, c'est sa conviction, c'est sa force, sa foi en elle-même. C'est quelque chose qui relève de l'esprit des peuples et qui ne se décrète pas, que n'abîment pas les mauvaises décisions successives, c'est ce qui peut paraître encourageant, et notre pays est toujours là avec cette foi chevillée au corps, mais c'est ce qui, lorsqu'on la révèle, est une force insoupçonnée. Vous l'avez, et vous la transmettez. Et je sais les heures passées derrière le fourneau, le four à pain, les heures passées avec les clients, les heures passées à former les plus jeunes, soit vos enfants, soit les apprentis que vous aviez justement en charge, et vous les heures que vous commencez à passer, sans soupçonner toutes celles qui vous attendent. Les heures que passent les CFA et toutes celles et ceux qui y consacrent leur vie, les lycées professionnels, les différents cycles d'apprentissage. C'est cela ce qui tient notre pays. Vous parliez de cordée, c'est bien cela que j'avais en tête lorsque j'ai évoqué cette formule. Il n'y a rien de plus important. Parce que ce qui tient un pays, c'est cette passion en partage, cette volonté de bien faire, de transmettre un geste immémorial qui n'est écrit dans aucun livre, dont le secret a été enfoui dans un tour de main qu'on accepte de partager qu'après des mois et des mois auprès du jeune qui a fini par acquérir votre confiance. Et c'est ça, à chaque fois répété, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Alors oui, nous allons poursuivre sur ce sujet des réformes importantes. La ministre du Travail qui est présente avec nous, le ministre de l'Éducation nationale travaillent depuis plusieurs mois
avec plusieurs d'entre vous d'ailleurs dans la salle, pour transformer en profondeur à la fois l'organisation des lycées professionnels et la filière de l'apprentissage. Nous allons donner plus de place au territoire pour l'orientation. Il faut les entendre, parce que c'est sur le terrain que se fait l'orientation, bien plus qu'au niveau national, partout, pour tout le monde. Nous allons aussi donner plus de place aux métiers, pour définir les maquettes pédagogiques, les besoins, l'organisation du travail, l'organisation des horaires, des enseignements qu'on donne, l'organisation parfois avec entre l'enseignement et le temps d'apprentissage, ne peuvent pas être définis à l'abri des professionnels que vous êtes et des filières. Et donc c'est cette grande simplification qui était attendue depuis bien longtemps, qui ne relève pas, je dois le dire avec beaucoup d'humilité, du génie, et je ne réduis en rien les mérites respectifs des ministres, mais simplement peut-être du bon sens. Nous allons la mettre en œuvre. La feuille de route sera dévoilée début février par la ministre, à l'issue d'un processus justement de concertation qui s'est enclenché depuis plusieurs semaines, mais avec un objectif clair. Simplifier les choses, mettre davantage les métiers en situation de décider d'arrêter les règles. Simplifier les règles en particulier pour les plus jeunes. On ne peut pas avoir pour les moins de 18 ans des règles qui sont irréconciliables avec le quotidien et la réalité du monde du travail. Harmoniser les règles fiscales et sociales pour éviter qu'on ait d'un seul coup, en quelque sorte, des haies qui se dressent lorsque 18 ans ou 25 ans arrivent, qui ne correspondent plus à une réalité de l'apprentissage. Et permettre à la fois au lycée professionnel et à l'apprentissage de répondre beaucoup plus à vos besoins, d'avoir beaucoup plus de souplesse et d'être en ligne avec ce que les métiers souhaitent. Permettre aussi d'en changer la temporalité, parce qu'il se peut qu'on ait envie de devenir boulanger au mois de janvier, et pas simplement à la rentrée des classes. Or aujourd'hui, si demain je veux devenir boulanger, il faut que j'attende septembre prochain. Il n'y a rien de plus idiot. Ce sont des semestres gâchés, des rigidités qui n'ont plus cours. Et donc ce sont toutes ces simplifications que nous allons mettre en place, de bon sens, de bonne loi, qui viennent bien souvent du terrain et qui nous ont été remontées. Elles seront votées pour le printemps-été et mises en œuvre à partir de l'été prochain. Elles sont ce que nous vous devons. Elles sont ce qui permettra d'accélérer le travail formidable que vous faites depuis des années dans nos nombreux métiers, dans l'artisanat français, pour de nombreux professionnels et tout particulièrement dans les métiers de la boulangerie ici présents. Alors je le dis devant nos jeunes qui sont là aujourd'hui devant nous, qui ont été récompensés et que je félicite, ça n'est que le début d'un engagement. Vous allez continuer à porter l'excellence française en la matière, vous la porterez parfois venant du bout du monde et allant à l'autre bout du monde. Ces métiers donnent un travail en près de 80% des cas lorsqu'on apprend. Ces métiers permettent de bien vivre lorsqu'on s'investit. Ils permettent d'aller à l'international si on le choisit. Ils permettent de changer le quotidien de sa famille comme de l'endroit où on décide de s'implanter. Ce sont des beaux métiers. Et donc je suis heureux et fier que notre jeunesse décide de relever ce flambeau. Et donc vous l'avez compris, Monsieur le Président, en ce début d'année, vous m'aurez à vos côtés, à la fois pour vos combats à l'international, pour vos combats sur nos territoires et pour vos combats au quotidien pour valoriser nos métiers, développer fortement l'apprentissage et la formation, parce que derrière tout cela, c'est un savoir-faire français, c'est une excellence française et c'est un peu de l'esprit français dont nous avons besoin en ce début d'année. Alors pour toutes ces raisons, je vous souhaite bon appétit pour maintenant déguster notre galette et je vous souhaite une très belle année à toutes et à tous pour 2018. Merci à vous.